Donc, bac mathématiques Amérique du Nord, 21 mai 2025, exercice 1, partie A, petit 4. Donc, on est dans une situation où on a une entreprise avec des employés qui se connectent à des serveurs. On a le serveur A, B, C. Et la connexion, elle peut être stable ou pas stable. Donc, dans les questions précédentes, on nous a fait faire un arbre de probabilité que j'ai représenté ici avec donc les probabilités sur chacune des branches et les événements A, B, C et également S et S bar, l'événement contraire de S. Donc, qu'est-ce que c'est que l'événement A? Bah, c'est l'employé que l'on choisit au hasard se connecte via le serveur A, et pareil avec B et C. Et S, c'est la connexion est stable, et S bar, c'est l'événement contraire de S, c'est-à-dire la connexion est non stable. Donc voilà, on voit la situation. Et donc dans cette question, il nous demande de démontrer que la probabilité de l'événement S est P de S qui est égal à 0,855. Donc pour faire cela, comment est-ce que l'on raisonne? Comment faire? Eh bien, bon, quand on est dans cette situation d'arbre de probabilité et que on souhaite avoir la probabilité d'un événement qui est au bout des chemins, en quelque sorte, eh bien, on va calculer la probabilité en fait de tous les chemins qui amènent à cet événement et en additionnant la probabilité de chacun des chemins. Donc c'est-à-dire que comment est-ce qu'on arrive à S dans cette expérience? On arrive à S par ce chemin qui est là à partir de l'origine, par ce chemin qui est là et par ce chemin qui est là. Donc on va calculer la probabilité de chacun de ces chemins, c'est- c'est-à-dire la probabilité pour que ces chemins se produisent en quelque sorte lors de l'expérience, et ensuite on additionnera ces différentes probabilités. Donc en mathématiques, donc, ce que l'on va utiliser, ça s'appelle la loi de probabilité totale. Parce que, donc, qu'est-ce que dit cette loi? Elle dit que quand on a quand on a plusieurs événements qui forment une partition de l'univers, c'est-à-dire A, B et C forment une partition de l'univers. Pourquoi est-ce qu'ils forment une partition de l'univers? Parce que quand on les unit ensemble, quand on fait l'union de A, B et C, ils forment l'ensemble des issues de l'univers. Et également, ces trois événements sont incompatibles, c'est-à-dire qu'en fait que leur intersection est égale à l'ensemble vide. Donc, ils forment une partition de l'univers. Et donc, quand un ensemble d'événements forme une partition de l'univers, euh, si on veut calculer la probabilité d'un événement quelconque, on peut faire la somme des probabilités des intersections de cet événement avec chacun des événements de la partition de l'univers. Donc, on va expliquer peut-être que l'on peut dire A, B et C forment une partition de l'univers des issues, virgule, donc, d'après, bon, on peut justifier également qu'ils forment une partition, mais je l'ai dit, hein, c'est quand leur union est égale à l'univers et que leur intersection est l'ensemble vide, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune issue commune à A, B et C. D'après la loi de probabilité totale, deux points, donc P de l'événement S, comme je l'ai dit, c'est égal à la probabilité de l'intersection de S avec A déjà, plus la probabilité de l'intersection de B avec S, plus la probabilité de l'intersection de C avec S. Voilà. Maintenant, donc en fait, ça correspond à la probabilité de chacun des chemins. 1, 2, 3. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire? Maintenant, on peut utiliser la loi de probabilité conditionnelle qui dit que la probabilité de l'intersection de deux événements est égale à la probabilité du premier fois la probabilité du deuxième sachant le premier. Donc par exemple, P de A intéresse, ça donne P de A fois P de S sachant A. Là ensuite, ça va donner P de B fois P de S sachant B, plus P de C fois P de S sachant C. Voilà, donc en fait, P de A, P de B, P de C, ils sont ici donnés dans l'arbre que nous avons complété précédemment.
Voilà, et P de S sachant A, P de S sachant B, P de S sachant C, ils sont également donnés. Donc c'est la branche par exemple qui part de A jusqu'à S, ça c'est P de S sachant A, donc c'est égal par exemple à 0,90. Donc on va remplacer avec les informations. Donc P de A 0,25 fois P de S sachant A 0,90 plus P de B 0,15 fois P de S sachant B, c'est ici, c'est égal à 0,80 plus P de C 0,60 fois P de S sachant C 0,85. Voilà, égal. Donc maintenant, on va prendre la calculatrice. On pourrait calculer peut-être sans calculatrice, ça peut être un bon entraînement, mais on peut aussi le faire avec calculatrice. Donc 0,25 fois 0,90 plus 0,15 fois 0,8 plus 0,6 fois 0,85 égale, et là on trouve bien 0,855. On peut réécrire ici P de S. P de S égale 0,855. On a bien montré ce qu'il nous demandait. Pas besoin forcément de conclure par une phrase, ça peut suffire. Donc voilà cet exercice du bac Amérique du Nord, exercice 1, partie A du 21 mai 2025.